Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ce matin, j'avais envie de vous parler des émotions, de nos émotions. Des émotions que des fois on ressent et que des fois on ne ressent pas. On fait souvent l'amalgame entre nous, qui l'on est, la personne que l'on est, et les émotions que l'on peut ressentir. Parce qu'elles ne sont pas nous, elles sont juste un messager. J'ai vraiment envie de dire ça. Elles sont un messager sur ce qui se passe là à l'intérieur de nous et comment on vit telle ou telle situation. Il y a quelque temps de ça, j'avais proposé à des personnes sur mon compte Instagram et Facebook si elles avaient envie de venir découvrir pendant 5 jours des mini-pratiques pour revenir à elles et voir ce qu'il se passe. Alors c'était des choses complètement différentes, hein, un jour après l'autre. Ça ne prenait pas de temps. Et Et il y a une dame qui ensuite m'a envoyé un message, puisque je suis revenue après vers elle. Euh, Elle habite en région parisienne et elle avait envie de savoir ce que c'était que l'accompagnement psychocorporel. Et elle me dit, oh, vous êtes bien, bien trop loin et il faudrait que je trouve quelqu'un là où j'habite. Donc j'avais pris contact avec cette personne pour voilà, lui dire ce qui serait bien, quel type de personne, quel type de thérapie il serait bien qu'elle arrive à trouver, même si je n'ai pas la solution, et que l'on est tous responsables de notre histoire et de qui on va trouver pour se faire accompagner. Et au bout de ces 5 jours, je lui ai demandé, de ces 5 pratiques, je lui ai demandé comment elle se sentait, et je vais vous lire, parce que je ne veux pas ne pas vous donner les mots exacts de ce qu'elle m'a retranscrit. Elle m'a mis, suite à la relation que j'ai eue avec ma mère, mon cerveau a posé des barrières pour se protéger de toutes mes émotions. Je commence à les traiter avec une thérapeute et les séances que j'ai faites avec vous m'ont aidé à entrouvrir une porte. Et je vais continuer à refaire ces mini-pratiques au fur et à mesure de mes avancements, mais c'est douloureux. C'est très douloureux de s'ouvrir aux émotions, même si on sait que ça fait du bien et que ça va nous faire avancer. Oui, oui, c'est douloureux de s'ouvrir à ces émotions parce que beaucoup de personnes, et moi la première, hein, il y a des moments où c'est compliqué de s'ouvrir à nos émotions. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsqu'on ressent quelque chose de désagréable? Quelle est cette émotion, ce ressentiment-là qu'on a à l'intérieur de nous, qui vient nous raconter notre histoire et qui l'on est, ce que l'on a vécu pour avoir cette émotion-là qui vient nous envahir, l'inconfort que l'on peut ressentir. Et des fois, on ne sait pas poser des mots dessus. Et pourtant, on est tous à se dire quand on va, par exemple, passer un entretien ou qu'on va aller voir notre patron pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a une boule d'un seul coup dans la gorge, quelque chose qui se serre. On a mal au ventre. Donc, il se passe bien quelque chose à l'intérieur de nous. Et c'est venir chercher là à l'intérieur. Pourquoi je me sens comme ça? Et en accompagnement psychocorporel, c'est ce que l'on vient chercher. Mais avant de venir chercher, il faut apprendre à accueillir. Accueillir ce qui se passe quand on a le ventre noué, quand on a la gorge serrée. Ok, j'ai la gorge serrée. Qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Qu'est-ce que ça vient chercher là, à l'intérieur de moi? Donc j'avais envie aujourd'hui de vous proposer une petite pratique pour revenir à vos ressentis. C'est quelque chose que vous pourrez faire à chaque moment dans la journée, quand vous en aurez envie, quand vous aurez le temps. Donc je vous invite à vous installer confortablement, soit en étant en position assise, les pieds bien posés au sol, à sentir votre dos dans sa verticalité. Ou si vous n'êtes pas à l'aise assis, à vous allonger. Et vous allez prendre un temps pour ressentir,
ressentir la chaise, le fauteuil sur lequel vous êtes assis, ou le matelas sur lequel vous êtes posé. Sentir tous les espaces, tout le contact de votre corps. Et vous allez ensuite poser votre attention sur votre respiration, sans chercher à la modifier, juste observer. Observez l'air qui rentre, l'air frais qui rentre, et l'air qui ressort, peut-être par le nez, peut-être par la bouche entr'ouverte. L'air frais à l'inspire et l'air chaud à l'expire. Peut-être sentir à l'inspire le corps, la cage thoracique qui se soulève. Et à l'expire, les épaules qui peut-être se relâchent. Alors oui, je bafouille, hein, ça m'arrive de temps en temps de bafouiller. Et c'est OK. Et vous allez rester sur cet inspire et cet expire pendant quelques minutes. Accordez-vous ce temps de pause, ce moment qui est pour vous, juste pour vous. S'il y a un mot qui vient, une sensation, une image, bien je vous invite à l'accueillir. Et peut-être que vous ne ressentirez rien. Peut-être que rien ne va venir. Et j'aime à dire tout le temps que là où l'énergie va, l'intention est là. Là où l'intention, là où vous posez votre intention, il se passe quelque chose, même si au départ, vous ne ressentez rien. Alors je vous invite vraiment, si vous en avez envie, à venir de temps en temps vous recentrer sur vous-même. C'est quelque chose de très simple, de très facile. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse.